Bonsoir à tous les gones, bienvenue dans cette info mercato by Playgone. Nous allons commencer ce journal du mercato par le cas Abdou Diallo. Alors que Abdou Diallo était dans le viseur depuis plusieurs semaines entre deux clubs, ce dernier aurait choisi le Borussia Dortmund. En effet, après une belle bataille avec l'OL, le Borussia Dortmund a enrôlé le défenseur français de 22 ans Abdou Diallo. L'international espoir est transféré au Borussia Dortmund contre 28 millions d'euros, c'est désormais officiel. Après un an passé à Mayence, Abdou Diallo quitte déjà le club mais pas la Bundesliga. Le jeune de 22 ans a tapé dans l'œil de pas mal de clubs après ses performances cette saison. L'Olympique Lyonnais et le Borussia Dortmund ont alors entamé un bras de fer pour recruter et c'est finalement Dortmund qui a eu les préférences de l'international espoir. On continue ce journal du mercato par le dossier Hatem Ben Arfa. Il y aurait un grand danger à prévoir pour Aulas dans le dossier Ben Arfa selon Foot Mercato. Comme le Disport vous l'a révélé en exclusivité le 31 mai, l'OL a pris contact avec le clan Ben Arfa. Le milieu de terrain offensif du PSG est une priorité des Gones pour pallier le possible départ de Nabil Fekir. Malheureusement pour l'OL, le Beşiktaş est en passe de s'attaquer au dossier Ben Arfa. En effet, selon les informations de Milliyet, le Beşiktaş pourrait perturber les plans de l'OL. Les Noirs et Blancs seraient déterminés à recruter Hatem Ben Arfa. À en croire le média turc, le Beşiktaş n'attendrait que le feu vert de son coach Şenol Güneş pour lancer une offensive afin de tenter sa chance avec le joueur du PSG. Pour rappel, Ben Arfa n'a pu jouer un match officiel depuis le 5 avril 2017 contre Avranches en Coupe de France. Gros revirement de situation pour le cas Tanguy Ndombele. Alors qu'il est annoncé dans le viseur de Tottenham, Sky Sport confirme cet intérêt, mais précise que les informations évoquant des premiers contacts entre le club anglais et le club français pour le milieu de terrain sont faux. Le média britannique ajoute que l'Olympique Lyonnais n'a pas l'intention de se défaire du joueur de 21 ans cet été. L'équipe expliquait que le club londonien était prêt à mettre 40 millions d'euros pour l'ancien d'Amiens, mais ces informations seraient fausses selon Sky Sport. Il n'y aurait pas eu de contact entre Ndombele et les dirigeants de Tottenham. L'arrivée de Romain Del Castillo au Stade Rennais était dans l'air, mais c'est désormais officiel. En effet, ce dernier s'est engagé mercredi dernier en faveur du Stade Rennais pour 2 millions d'euros. Le milieu de 22 ans qui appartenait à l'OL mais avait été prêté à Nîmes cette saison a signé un contrat de 4 ans avec le club breton. Romain Del Castillo a d'ailleurs déclaré dans le communiqué du Stade Rennais « Il était temps pour moi de franchir un nouveau cap. Quand on n'a pas l'opportunité d'accéder directement à l'équipe première, il faut passer par des étapes. La Ligue 2 m'a permis de progresser, j'ai vu et appris beaucoup de choses durant ces 2 années passées. Ça forge le caractère, c'est un choix que je ne regrette pas. Maintenant je peux le dire, je ne suis plus le même joueur, j'ai acquis de l'expérience, je sais où je veux aller, à moi de mettre tout en œuvre pour franchir un nouveau cap. » Le Stade Rennais a d'ailleurs déclaré sur les réseaux sociaux l'officialisation de ce transfert pour 2 millions d'euros. L'information vient tomber les gones, Kalulu file la balle, c'est officiel. Formé à l'Olympique Lyonnais, Abdou Kalulu a commencé sa carrière dans son club formateur en 2015. Après 2 prêts, un à Sochaux et l'autre au Stade Rennais, il va découvrir un nouveau championnat. En effet, le FC Bâle vient d'annoncer via son site internet son transfert. L'attaquant s'est engagé avec la formation suisse jusqu'en 2021. Il portera avec la formation helvète le numéro 26. Selon les informations du journal L'Équipe, le montant de ce transfert s'estimerait à 800 000 euros. Le dossier Jean-Philippe Mateta pour un départ de l'Olympique Lyonnais évolue. En effet, un nouveau prétendant s'est rajouté à la liste pour s'offrir les talents du jeune Jean-Philippe Mateta. Scruté par Strasbourg, l'Olympiakos ou encore Mayence, Jean-Philippe Mateta, âgé de 20 ans, dispose d'une belle cote. En même temps, le buteur de l'Olympique Lyonnais prêté cette saison à Le Havre a inscrit 17 buts en 35 matchs. Une saison accomplie pour l'ancien Castelroussin qui voit un nouveau prétendant venir vers lui. D'après l'équipe, le joueur sous contrat jusqu'en 2021 est dans le viseur du Standard de Liège. Les dirigeants des Rouges ont d'ailleurs rencontré les représentants du natif de Clamart. Néanmoins, le transfert sera difficile à boucler pour la formation belge. On poursuit ce journal du mercato par le dossier le plus chaud de cet été. Le plan était de vendre Nabil Fekir à Liverpool selon Jean-Michel Aulas, mais voilà qu'un couac de dernière minute a fait capoter l'opération. Si Fekir veut rester, on peut le prolonger, a annoncé Jean-Michel Aulas. Selon les informations du Parisien qui a pu interroger le président lyonnais en Russie, la tendance serait que Nabil Fekir reste à Lyon la saison prochaine.
C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Jean-Michel Aulas. J'ai eu un échange avec lui le lendemain de la nuit où on a décidé d'arrêter la négociation avec Liverpool. Il était très serein, je lui ai immédiatement dit que s'il souhaitait rester, on pouvait prolonger. Je l'avais dit avant qu'on n'avait pas besoin de le vendre, on a les moyens de garder Fekir. La tendance actuelle, c'est qu'on ne laisse partir personne pour avoir la meilleure équipe et qu'on la renforce comme prévu. Temporisation de la part du président de l'OL ou réelle intention de conserver son capitaine. Si l'on se rappelle que pas plus tard que vendredi, Jean-Michel Aulas évoquait un intérêt du Real de Madrid pour l'international français auprès de Russia Today, il est permis d'avoir des doutes sur le dossier Nabil Fekir pour la fin de ce mercato d'été de l'Olympique Lyonnais pour la saison 2018-2019. Le dossier Abdou Diallo étant clos, la recherche d'un défenseur central ne s'arrête pas là pour l'Olympique Lyonnais qui a plusieurs cordes à son arc. Un brin mystérieux, le président lyonnais a déclaré au quotidien de la capitale avoir jeté son dévolu sur 2 joueurs qui pourraient combler ses attentes à un poste trusté la saison dernière par le duo Marcelo Morel, un à la Coupe du Monde, l'autre qui n'y est pas, a déclaré Jean-Michel Aulas. Le Parisien va plus loin puisqu'il croit savoir que le profil de celui qui n'est pas du mondial en Russie correspondrait au défenseur international brésilien de Cruzeiro DD. Le joueur de 29 ans était déjà observé par l'OL en 2011, un joueur dont le nom avait été ajouté à la pré-liste des 35 joueurs du Brésil pour la Coupe du Monde 2018 et qui n'est pas sans rappeler Chris, l'ancienne gloire brésilienne de Lyon. Aulas a d'ailleurs affirmé en interview qu'il n'y aurait pas d'arrivée avant le 1er juillet, il y aura des départs sûrement pour arrêter les comptes qui sont très bons sans départ de stars. On a une structure financière qui est d'aplomb, si Nabil était parti c'était le jackpot, a ensuite précisé le chef d'entreprise. Une vague de départ qui ne devrait concerner que des joueurs au faible temps de jeu. Lyon a déjà vendu 3 de ses joueurs pour ce début de mercato. En effet, Willem Goebbels a filé à Monaco contre 20 millions d'euros. De l'autre côté, Aldo Kalulu s'est engagé du côté du FC Bâle pour 800 000 euros, ainsi que Romain Del Castillo s'est engagé du côté de Rennes pour 2 millions d'euros. C'est la fin de ce journal du mercato, je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous voulez être au courant des prochains transferts, des officialisations, des rumeurs, si vous voulez tout savoir sur le mercato de l'OL, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. Tu peux mettre un petit pouce bleu pour me soutenir dans mon travail et pour que cette série persiste sur la chaîne. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour les prochaines infos mercato.